parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, des puissances invisibles à l'œuvre. La prière d'intercession est une arme puissante dans cette bataille entre le bien et le mal que nous appelons le grand conflit. L'une des plus claires révélations de cette lutte se trouve dans Daniel 10. Vous vous souvenez que le prophète Jérémie avait prédit que les Juifs seraient les esclaves des Babyloniens pendant 70 années. À la fin de la vie de Daniel, cette période prophétique de la captivité juive arriva à son terme. Daniel était soucieux. Il voyait peu de preuves de l'accomplissement des paroles de Jérémie. Son peuple était toujours en esclavage. Babylone était vaincue par les Mèdes et les Perses, mais les Juifs demeuraient en esclavage. Daniel jeûna et pria pendant 3 semaines. Il intercéda avec ferveur pour son peuple. À la fin des 3 semaines, un glorieux être angélique lui apparut. Lisons Daniel 10, les versets 10 à 14. À quel moment les prières de Daniel furent-elles entendues et qu'est-ce qui leur faisait temporairement obstacle? Daniel 10 et versets 10 à 14. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. C'est un passage fascinant. Pour le comprendre parfaitement, identifions certains des personnages. Qui est le prince du roi de Perse? Certainement pas Cyrus. Il est roi de l'empire perse. L'expression « le prince du royaume de Perse » représente vraisemblablement Satan. Jésus l'a appelé le prince de ce monde et le prince du monde. Jean 12, verset 31 et Jean 14, le verset 30. Si le prince de Perse représente Satan, alors qui est Michel? Le terme Michel est employé 5 fois dans la Bible. Apocalypse 12, verset 7, Jude, verset 9, Daniel 10, les versets 13 et 21 et Daniel 12, verset 1. Une étude attentive de ces passages révèle que Michel, qui signifie « qui est semblable à Dieu », est un autre terme pour décrire Jésus dans son rôle de commandant de tous les anges en conflit direct avec Satan. Christ est le Fils de Dieu, divin, éternel, préexistant et tout-puissant. L'une de ses fonctions en tant que commandant de tous les anges est de vaincre Satan et finalement de le détruire. Daniel 10 lève le voile sur cette lutte entre le bien et le mal, tandis que Daniel prie, Michel, le Jésus Tout-Puissant, descend du ciel pour repousser les forces de l'enfer. Nous ne le voyons peut-être pas, mais Jésus est à l'œuvre également pour répondre à nos prières d'intercession. C'est un sauveur puissant. Aucune de nos prières ne passe inaperçue. Comment voyez-vous la réalité du grand conflit se jouer dans votre propre vie? Que devrait vous indiquer la réalité de cette bataille sur le type de choix que vous devez faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.